Nous allons au col de la mine. Donc ce spot qui est pas tellement connu, on va dire, qui avait été bouché il y a quelques décennies, on ne pouvait plus y accéder. Et apparemment maintenant, bon ben, il y a des gens qui ont refait des ouvertures, qui ont fait des trous de top, vous voyez. Et donc du coup on pourrait accéder à l'intérieur de la mine. Donc voilà, donc là on est à 3. Donc il y a Dan, Eric est cordiste, et moi-même. Donc là on est en train de s'y rendre, on est sur le sentier, vous voyez. Donc, une bonne marche pour se mettre en condition. Et après on va voir un peu sur quoi on va tomber. Allez. Allez, on descend. Il y a une cavité là qui. On va arriver dans ta cave au village. On va aller chez Seb, ouais. On va tomber sur le cadavre de Hans. Putain, et marcher debout comme ça dans ces trucs, c'est fou quoi. Eh ben, c'est pas si con le casque, hein, parce que t'as vite fait de t'empoigner que t'as pas voulu venir le ping. Ouais, exactement. Moi je connais ça dans mon boulot. Ça passe, en fait c'est là que tu es rentré. D'accord. Là les barreaux ils sont immenses. Ah ok. Tu vois, regarde, c'est large de 30 cm, c'est haut de 50. Parce que là tu les vois en empilade les ouvertures. Yes. C'est la première. On ressortira par là et on notera bien visuellement où on est. Ok. Là regarde, elle est surface simple. Donc ça on est 60 alors. Ouais. Parce que moi en plus s'il y a un truc que j'ai pas, c'est le sens de l'orientation, entre autres. T'as vu l'espace entre les barreaux? Ouais. Ah, tu vois là c'est easy hein. Ah ouais, ok. Et après c'est la première ouverture. Ah bah ce qu'on peut faire c'est peut-être commencer par le début. Là ouais c'est con qu'on ait pas un bout de crème en vrai. Tu vois c'est propre hein, là il y a eu un feu un jour. Donc franchement, je tire mon chapeau à Clément Exploration avec ses vidéos sur YouTube, parce que franchement, faire ça, puis se filmer avec les lumières, les portables, putain, c'est vraiment compliqué. Mais bon. Ça coûte un peu de l'encens aussi hein. Oh yeah. J'avais pas vu quand on regarde ça exprès. La belle brasseuse. Ouais, c'est vrai que là, la gobelet, les canettes. Une dizaine d'années, quoi. Je me souviens que ça m'avait plu. Voilà. Donc, mine de bauxite. D'où cette couleur ocre sur les murs. C'est la case de pouvoir se trouver debout. Ouais, ça part vraiment dans tous les sens. Putain, pas falloir se perdre, hein, c'est moi qui vous le dis. Voilà, ça commence à flotter. Ouais. Ouais, sympathique. Hop là. Ah ouais, de mieux en mieux. Ah mais si là-dessus je mettais... Putain, on aurait dû mettre des bottes là-haut. Donc là, on est descendu très profond dans la mine. Et là, par contre, il y a un passage, vraiment, il faut ramper. Alors eux, ils sont déjà passés. Je peux pas dire que ça me motive beaucoup, mais bon. En fait, là, je pense, tu sais que c'est le cul du truc, mais la lèvre, et là, c'est au bout de dans 5 mètres, t'es de nouveau à hauteur de plafond. Là. Vous avez rampé ou quoi? Ouais, comme ça. Ouais, à côté. Putain,
sans sortir le feu. Oh putain. On va un peu casser le briquet plus loin là parce que je sais pas. Et donc en fait le briquet selon la flamme, si ça s'allume pas, c'est ça? Bah, ça s'allume moins bien quoi. Voilà. Du coup, bah, on peut vite avoir Ouais. une fatigue et. Elle est bien ta petite Maglite. Hein? Alors le briquet. On va faire un test du briquet. Elle n'a pas une grande autonomie. On est bon. Ça va là? Ouais. Ah nickel. Allez. Comme ça, on va le faire tous les 100 mètres. C'est minéral, hein. C'est ça qui est fou, c'est que dès que t'as un trou dans le sol, ça devient magnifique. Moi je vais regarder ces bouquins, la canadienne, je suis dans le mien, parce que je pense que je vais acheter ça, c'est trop bien. Donc là, il y a un peu de flotte, mais ça continue encore. Hein. Parce que du coup, tu achètes le petit bâtonnet, plus une recharge et t'es autonome. Enfin, moi, pour 12 heures. Quoi. Ah ouais. Et ça pèse rien, c'est minuscule, ça tient dans une poche. C'est complètement étanche. Tu perds un truc métallique dans une flaque, tu le récupères avec les mains d'avant. Je vous dis pas, on a dû ramper. Et là par contre, vous voyez, voilà, c'est vachement friable. Donc là, ils sont partis par là. Vous voyez. Et on va y aller. Allez. C'est assez physique et périlleux. On vient de passer une grosse galerie inondée. Et là, on débouche là, où c'est plein d'éboulis. Alors on parle doucement parce que c'est un peu menaçant. Ouais. Donc on va éviter les vibrations. Olivier, tu mets ça dans ton sac. Impressionnant. Ouais, allez, Olivier, allez, on récupère un souvenir. Ben là, c'est maintenant que tu vas devoir le porter. Sur un tronçon où c'était tagué sur le mur labyrinthe. Alors là, notre ami Eric est spéléo quand même, il faut le savoir. C'est lui qui mène la barque parce que nous, je vais vous dire, on est à la traîne. Hein. J'avoue que... Alors Eric, apparemment, il aime bien passer dans les endroits très difficiles. Autant devant moi. C'est moi qui les a mis les plus sages, j'ai pas peur de me salir. Autant devant moi, on n'a même pas visité, c'est immense, mais non. Il est parti dans un trou de souris. Alors là, il y a un mur, vous voyez, qui a été construit en pierre. Vous allez voir, on a trouvé cette bougie. Hop. Et je vais la laisser là parce qu'on a beaucoup d'intersections maintenant. Bouge pas, bouge pas. Faites brûler. Voilà. Elle ne servira pas à rien. Et nous, ben, on va prendre à droite. On continuerait pas tout droit, c'est peut-être plus safe, non? Ça va où là? ma petite bougie. Ah ouais, exact. Oh, sympa ça. Petit mur maçonné. Ça mène où là-dedans? Ça descend. Ah ouais? Donc, on va voir où ça mène ici. Ah, ben ouais, 92, 71, 82. Ouais.
Bon, on voit qu'on est vraiment dans un labyrinthe hein, quand même. Franchement, ça part dans tous les sens. Il y a des tronçons qui sont peu accessibles, où c'est à moitié effondré, où il faut ramper dans des... Oh putain, ça part à droite. Troisième expédition. Et puis alors tout se ressemble. Oh, et ça repart en bas là. Parce que ça descend bien là. C'est... Putain, viens voir. Oh putain. Oh putain, c'est gigantesque ici. Hop, hop, hop. Oh. Là, il y a une descente. Là, Oh Eric, viens voir, c'est monumental ici. avec écrit troisième expédition. Je vous attends parce que j'ai l'impression que ça tombe dans le... Putain, qu'est-ce que c'est ici? Incroyable. Incroyable. Putain, je sais même pas où ça va là-dedans. C'est assez impressionnant. Allez, on va voir ici où ça mène. Oh putain, ça descend là. C'est assez impressionnant, tellement c'est vaste. C'est incroyable. C'est sans fin. C'est sans fin. C'est incroyable. Là, je m'aventure seul. Je les ai laissés filer, je sais pas où, je n'entends plus rien. Je suis seul au monde là. Je vous dis, c'est tellement grand qu'en 2-2, dès qu'on s'éloigne des gens avec qui on est, eh ben, très rapidement, on n'entend plus rien. C'est vraiment hallucinant. Je vous cache pas que on a une sensation, pourtant, je suis relativement vaillant, mais alors là, qu'est-ce que c'est ça? Putain. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Putain, ça part encore. Oh là 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 là. Et ça part là encore. C'est assez incroyable, vraiment. Incroyable. Oh putain. Non mais sérieux. Non mais sérieux. Non voilà. Donc là ça part dans tous les sens et je vous cache pas que bon on n'est pas vraiment perdu hein, parce que et moi je l'ai, ça va, t'inquiète. Tu veux pas, t'as pas été jusqu'au bout, ça rebifure. Ça rebifure, il y a chaque fois 3-4 départs. Tu sais. Et ce qu'il y a de dommage, c'est qu'on sait quand.
Il y a un endroit qui doit être sûrement le plus difficile d'accès. C'est là où il y aura sûrement on va dire les vestiges de cette mine avec les wagons et les rails. Mais malheureusement, le danger est quand même assez important parce que regardez, c'est quand je vous dis que c'est des dizaines de tronçons qui partent dans tous les sens. C'est fou, quoi. Ouais, c'est fou. Non, là, j'avoue que c'est... Putain, qu'est-ce que c'est qu'en bas? Un bidon? Ouais. Attends, fais voir, je jette dessus. Après, il faut maîtriser les scènes bidons. En plastique. Non. Métal rouillé. Donc... Le truc, c'est que il y a quand même les flèches qui sont assez bien foutues. Ouais, mais bon, les flèches, elles t'amènent dans le souterrain. Il me semble que c'était des flèches vertes dans la vidéo. Ouais. On va commencer à privatiser la mine, là, qu'on bouche les accès, les machins. On est vraiment très très profond. On a déjà pris des tas de bifurcations à droite, à gauche. Et là, on voit que ça, il y en a encore là. Alors, je vais juste jeter un œil, mais ça commence vraiment. Oh putain, alors ben, regardez, ça fait exactement comme en haut. Ça part encore à droite, à gauche, en bas. Et il y a des départs de tous les côtés. Donc, on est déjà on est parti dans une bifurcation. Ça partait dans 10 chemins. Et on a pris un chemin. Et là, ça part encore dans 10 chemins. Quand je vous dis que c'est un labyrinthe, je vous cache pas que pour le retour, on est sûr qu'à 80% maintenant, parce que ça commence à devenir un peu compliqué. Hop, 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 ça part encore. Oh là là. Ah. Ah, ça devient... Oh les gars, ça part, hop, hop, ah, ça devient dangereux là. Ça devient trop dangereux là. Moi, j'aimerais bien taper le boyau des trois gamets. Mais où? Celui qu'on a vu avant, la croix gammée ronde. Oh putain, ça part dans tous les sens les gars, c'est chaud. C'est chaud bouillant. Putain, ça part dans tous les sens. Attends, j'ai jeté un œil, mais je dis, il faut arrêter de s'aventurer. Il y a une espèce d'excitation, c'est... Et là, tu as vu qu'il y a une galerie. Oh. Non, je suis allé un wagon à gauche et à droite. Non, ça j'ai jamais vu ça. Bah, même pas je vais voir parce qu'il y a tellement de chemins que c'est la folie. Là, c'est condamné. Bon, là, c'est bien. On aime bien quand on sait qu'il n'y a plus rien à voir. Parce que c'est ça la curiosité, c'est qu'on veut toujours voir tout. Et en fait, quand tu fais un regard rétrospectif, on a traversé des dizaines de galeries et je me souviens que de la moitié des trucs qu'on a fait. Hein. Notre ami Dan. Je sais que tu sais, on est passé plein de fois sous des plafonds très bas. Ouais. Je me demande à combien on est de la sortie, de l'entrée qu'on a. Oh putain, les aliens, ils sont au sol. Ça, j'ai découvert, c'est une espèce de moisissure chelou. Cul-de-sac. Et là, C'est pas la même de bite. cul-de-sac aussi. Allez, il y en a un, il part à droite, un, il part à gauche, comme ça va vite. Allez, cul-de-sac. Cul-de-sac, cul-de-sac. Ouais, cul-de-sac. Total. Allez. Bon, au moins, on a tout exploré. Ici, on aura tout vu. Elle commence à fatiguer. Hein. Oh putain, c'est beau ça. Non, parce que t'as pas qu'on partir avec des rames de pied, là. Vous avez vu ça? Comment c'est beau ça sous la lumière? Putain, les stalactites et tout là. Ça fait souffle, hein. Vous avez vu? C'est beau ça. Il a été souvent là. Voilà, je vous dis pas, on est au cœur de l'entraille. Vous dire que c'est un labyrinthe, le mot est faible. Donc on verra si ce soir on ressort ou pas d'ici. Du verre. Ça devient compliqué là les gars.
Mais c'est fou d'avoir creusé comme ça, là, tu te dis. Et moi, je vais vous dire une chose. Moi qui ai vu des plans de mine, t'en as vu que 5% du lieu. C'est quoi ça? Alors là, voilà notre ami qui est spéléo. Lui, il s'aventure vraiment dès qu'il voit des failles comme ça, des trous de souris. Il se régale. Cul-de-sac. Alors, il a haut. Allez, dents. Voilà. Frérot, comme tu peux le voir, cette jeune mine aberrante, comme dit un certain GMK. Et là, on passe dans un éboulis qui donne sur... Et ça repart dans tous les sens. Il y a beaucoup d'endroits qui doivent se rejoindre, en fait. Ouais. Et on voit bien qu'il y a un bec où l'eau devait couler. Ouais. Pas fait une infrastructure. Vous voyez comme c'est friable. Et là, bon ben, on était dans un tronçon où l'accès était assez difficile. On est en train de ressortir. Oh putain, je sens tout qui tombe sur mon dos. Fabuleux. Je vous montre. Hein. Voilà. Voilà dans quoi on est. Avec mon courant d'air, ça veut dire qu'il n'y a pas de stagnation de gaz. Ah, tu le sens le courant d'air là dans le goulot? Répondez-moi les gars, j'ai l'impression que merde, je suis mort, je suis mort, je personne ne me répond. Ah oui, je le sens bien le courant d'air. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stack de gaz en stagnation, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, là il fait meilleur ici d'ailleurs. Là-bas il faisait chaud et lourd. Là-dessous, là, ouf, c'est... Ouais, Et pas humide, hein, vraiment. exactement. C'est plutôt là qu'il faudra qu'on vienne habiter. Ah ben voilà, on va aller pisser un coup. Imagine ce que je fais avec nuit. Les stylos. On vient avec un masque ici. Il y a des chiottes et un McDo. Ouais, McDo, regardez. On est près d'un parking. Ouais. Près d'un parking. Le vidéo de pas loin. Ok, il y a un KFC, vous voyez dans la Le bar. Bar à droite, pareil. 83. Moi, je suis curieux de reprendre le chemin dans le sens pour voir s'il y a des endroits qu'on n'avait pas, tu sais, ah ouais, putain, on était passé par là. Je suis curieux de savoir si on a une bonne chronologie. On vient de trouver une bagnole qui doit être là depuis des décennies. On ne sait pas trop ce que c'est. Des pièces de Talbot. Ah, c'est pas dit, hein, je sais pas. Hein. À mon avis. C'est quand on est en fin de l'ordre là. Ah ouais. À mon avis, il va en avoir d'autres là-haut, je pense. Ça, c'est délirant, ça. Putain, encore le moteur dessous. Vincent Reynaud, en Corse, se ferait un plaisir sur sa chaîne YouTube d'arriver à déceler le modèle et la marque. C'est le spécialiste. Alors Vincent, si tu vois ma vidéo, écoute, toi tu es spécialiste dans ça, dans les ravins en Corse. Moi, c'est pas mon truc d'arriver à trouver... Pour moi, c'est une œuvre d'art. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Alors... Fin de l'ordre, c'est dommage. Oh, il y a le klaxon là encore. Petit klaxon d'époque.
serais curieux de savoir ce que c'est. Vraiment. Incroyable. Cette caisse ici, là. Quoi? On est au point de départ. Ok. Donc on va séquestrer celui-là. On est dans le temple, on se fait une Et petite en pause, fait, le les gars, c'était amis. galéré. Ils ont pris un peu à la mode. Petite bière. Et du coup, il dit ouais. C'est qu'avec nous, on a quand même dedans, c'est un ancien punk. Et dans les années 80, on avait la mouvance dont on est en train de parler avec mes amis. Là. Il y avait les gothiques, il y avait les punks, enfin tout ce milieu-là, les skins. Et tous ces milieux-là traînaient beaucoup dans tout ce qui est souterrain, catacombes. Enfin, voilà. Et là, on est un peu, vous voyez, quand je vois mes amis comme ça, et mon ami qui est un ancien punk, j'ai l'impression d'être un peu à cette époque-là, vous voyez. Une époque que les jeunes n'ont peut-être pas connue. Et vraiment hallucinant. Vous voyez là, c'est un petit spot avec des roches blanches au sol. Je ne sais pas si vous voyez. Et franchement, ça fait vraiment temple. Et vraiment, ça c'est bien prêté à ce qu'on fasse une petite pause. Alors vous avez vu ça? Si ça ne fait pas temple, avec des piliers comme ça, les inscriptions sur le mur, la petite table. On a trouvé le lieu comme ça. On s'est dit, tiens, on va faire une petite pause. Et il y a même un petit tabouret là en fait. Incroyable. Allez, on s'est pris ce pirier là. Oh. Et là, on est sur des draps de sanglier, je sais pas si vous voyez. Voilà, bon, on a gagné un temps fou là. Ouh, c'est sportif.
Non, là par exemple, en face du stade, il y a un immeuble immense, une grande barre d'immeuble qui fait face au stade. De part et d'autre, on a mis des adhésifs de 40 mètres sur. Mais moi j'ai vu des collègues. Des mines de bauxite, donc qui ont été fermées il y a pas mal d'années. Et donc elles ont été condamnées de toute manière, ça c'est certain, mais on arrive à s'y introduire facilement. Donc avec mon équipe, Eric et Dan, nous avons fait cet explo aujourd'hui, mais c'est un peu, comme tu dirais, c'est un début d'exploration. On a tâtonné, on va dire. On tâtonne, parce que bon, nous on habite dans le coin, on n'est pas loin, et qu'on est des anciens explorateurs de souterrains, de mines, d'une autre génération en fait. Nous on a une cinquantaine d'années, on va dire, et ça fait bien, on va dire, plus de 30 ans qu'on ne fait plus ça. Mais voilà, on s'est dit pourquoi pas. Et apparemment on n'a pas perdu la main. Donc j'ai trouvé qu'on était pas mal, moi et mon équipe. On s'est aventuré quand même bien profondément dans cette mine. Même si je pense qu'on n'a pas fait la totalité et qu'on est resté que dans les extrémités des profondeurs. Mais qu'on n'a pas fait la vieille entrée principale ou la partie la plus ancienne. Donc ça sera la suite de l'exploration. Donc voilà, ouais, ça c'est une approche, on va dire, simplement. Donc les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine explo. C'est ma blood, c'est ma blood, c'est ma blood, c'est ma blood.